Bonjour à tous, on se retrouve pour une motivation batch cooking, 4 idées recettes pour les enfants. On va commencer par le gratin d'endives au jambon. Donc il vous faut des endives, 1 kg, une noix de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 20 centilitres de lait, du sel, du poivre, de la muscade, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 4 tranches de jambon et du fromage râpé. Donc les quantités que je vous donne, c'est pour 4 enfants. Donc à vous de gérer en fonction du nombre d'enfants que vous avez chez vous. Donc vos endives, vous allez les couper en rondelles. Et ensuite, vous allez les faire fondre dans une noix de beurre pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps. Ensuite, nous allons préparer des muffins à la clémentine. Donc il vous faudra 4 clémentines, 6 jaunes d'œufs, 200 g de sucre en poudre, 160 g de beurre fondu, 260 g de farine et de la levure chimique, ainsi que 6 blancs d'œufs en neige. Donc d'abord, vous allez presser toutes vos clémentines et bien garder le jus. Vous allez fouetter 3 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre en poudre. Alors ça, c'est très important dans un gâteau. Si vous voulez que votre gâteau il soit aéré au maximum, qu'il soit tout mou, oui, mou, je vais dire, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais voilà. Il faut bien mélanger, fouetter le jaune avec le sucre jusqu'à blanchiment. Donc là, mon four avait sonné, j'ai dû repartir sur mon gratin d'endives. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de farine, 20 centilitres de lait. J'ai dû ajouter le sel, le poivre, la muscade. J'ai oublié, parce que vous savez que je prépare ma crème fraîche, et j'ai oublié de la préparer. Donc j'ai rajouté de la crème liquide entière. Une fois que tout ça est fait, vous allez ajouter vos 4 tranches de jambon coupées en morceaux et vous allez mélanger. Et ensuite, vous versez tout dans un plat à gratin, vous saupoudrez de fromage râpé et vous gardez au frais jusqu'au repas. Donc on revient à nos muffins. Donc là, c'est ce que je vous disais pour les jaunes d'œufs et le sucre. Donc ça, c'est des gousses de vanille que je mets dans le sucre. Je n'achète plus de sucre vanillé. Mes gousses de vanille, une fois que je les ai vidées pour une recette, par exemple, je les mets dans le sucre. Donc voilà, vous fouettez bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, vous allez ajouter le beurre fondu. Vous allez ensuite ajouter le jus des clémentines, les 260 g de farine et la levure. Et ensuite, évidemment, vous montrez vos blancs d'œufs en neige et vous les incorporez délicatement à la préparation en soulevant la pâte. Il ne restera plus qu'à répartir la pâte dans les muffins, à faire cuire 20 à 25 minutes à 180 degrés. Alors dans ce batch cooking, il y a 2 recettes qui ne sont pas mentionnées. Pourquoi? Simplement parce que je ne les ai pas fait sur le moment, j'étais en vacances, donc j'ai pu les faire en dehors du batch cooking. Donc
c'est... ben voilà maintenant. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est les aiguillettes de poulet pané. Donc en fait, il vous faut des aiguillettes de poulet pané, de la farine, des œufs, de la chapelure. Chapelure, vous pouvez prendre du pain dur. Hein, moi, c'est ce que je fais, j'achète plus de chapelure. Mon pain dur, je le mixe et ça me fait de la chapelure. Donc, les aiguillettes, vous les mettez dans la farine, les œufs, puis la chapelure. Et ensuite, vous allez les faire griller dans une poêle. euh, je pense une petite dizaine de minutes en vérifiant la cuisson. Et puis vous faites des pâtes. Ça passe bien pour les enfants, des pâtes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il y a la dernière recette que là, pareil, je l'ai fait en dernier moment. Ça s'appelle la flamme baguette. Donc en fait, il vous faut des baguettes, des lardons, de la crème, bon, oignons pour ceux qui aiment. Et en fait, vos lardons, donc moi je prends du lard au boucher que je coupe. Vous allez les faire forcément cuire. Vous allez ajouter les oignons, les, hum, les oignons, la crème. Vous allez faire ça revenir à la poêle et vous allez étaler sur vos baguettes, saupoudrer de fromage râpé et 210 degrés. Vous laissez, qu'est-ce que je vais dire, 10 minutes à peu près. Et vous proposez des clémentines en dessert. Donc là maintenant, on va préparer un riz aux crevettes. Donc il faut que je revienne à ma recette. Il vous faut donc 2 oignons, de l'huile, du riz, 80 centilitres d'eau, de l'ail semoule, du curry, du sel, du poivre, des crevettes, je vais vous en reparler, des crevettes et des petits pois surgelés. Voilà, donc une fois que vos oignons sont revenus, vous allez ajouter donc le riz. Ben, en fait, c'est tout simplement un risotto, mais bon, la recette, c'est riz aux crevettes, dont j'ai gardé le nom de la recette. Donc, vous allez ajouter donc l'eau pour la cuisson du riz, forcément. Vous ajoutez l'ail semoule, le curry, le sel, le poivre. Voilà, donc nos crevettes, ce sont des crevettes bleues. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai travaillé en poissonnerie et j'ai découvert ces crevettes-là. Je ne supporte plus les autres crevettes qui sont déjà cuites dans les rayons. Si, ah, demandez toujours à votre poissonnier s'il a des crevettes bleues. De ce que j'en sais, parce que j'ai travaillé que 6 mois en poissonnerie, de ce que j'en sais, elles sont toutes congelées. Parce euh, elles viennent pas de France, elles viennent, je pourrais même pas vous dire exactement d'où elles viennent. J'ai plus cette information en tête. Et en fait, elles sont bleues, mais à la cuisson, évidemment, quand elles sont rosées, comme celles qu'on a tous vues dans notre poissonnerie, elles sont cuites. Donc il n'y a plus qu'à les décortiquer et à déguster, et c'est un vrai régal. Donc voilà, on a laissé notre riz de côté pour pas qu'il cuise en fait, pour qu'en fait le riz s'imprègne de l'odeur de crevettes. On y ajoute des petits pois surgelés et on va laisser cuire 20 minutes en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le riz soit tendre, soit cuit. Et ensuite, alors on va préparer la crème à la vanille. Donc moi j'ai préparé
grâce à ma yaourtière. Voilà, donc c'est une yaourtière classique, celle qu'on connaît tous, hein, les fameuses yaourtières. Mais vous pouvez très bien les préparer à à la casserole. Et moi, je vais vous donner la recette à la casserole. Donc, pour celles qui veulent faire donc, sur une plaque, il vous faut 30 g de maïzena, 50 centilitres de lait froid que vous allez fouetter ensemble. Vous allez ajouter 30 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Vous allez y mettre une gousse, enfin vous fendez la gousse en deux pour récupérer les graines. Vous allez faire chauffer sans arrêter de fouetter jusqu'à ce que la crème prenne. Et lorsque la crème est prise, vous allez la mettre dans des ramequins ou des pots à yaourt et vous allez mettre tout simplement au frais.